Eh bien, écoutez, on va démarrer donc ce 27e colloque des CESU. On vous souhaite à tous la bienvenue à Nantes et on va vous proposer donc en séance d'ouverture d'écouter Gilles Potel qui va commencer son allocution. Donc Gilles Potel, chef de pôle du pôle incluant les urgences, le SAMU et donc le CESU au CHU de Nantes. Merci Gilles. Merci Céline. Alors Madame la préfète, Monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, cher Jean-Marc, mes chers confrères, mes chères consoeurs, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue donc à Nantes à l'occasion de ce 27e colloque national des CESU. Je suis sûr que ce colloque marquera votre vie entière, car ce sera le colloque lendemain de la disparition de Jean d'Ormesson et le jour même de la disparition de Johnny Hallyday. J'en suis sûr parce que j'aime bien associer ces deux-là, l'aristocrate et le populaire, la culture et l'autodidacte, le verbe et la voix. Après tout, il faut tout pour faire un monde, et peu importe du moment qu'il y a du talent. Alors l'histoire des CESU, se confond avec celle de l'émergence de la médecine d'urgence. En tant que spécialité à part entière, et après une trentaine d'années d'une assez longue marche, dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement avec la création du DES de médecine d'urgence. Alors, comme la République, cette discipline de la médecine d'urgence, elle est une et indivisible, réunissant en son sein les aspects pré- et intra-hospitaliers. Cette unité, nous l'avons toujours voulu, protégée, promue à Nantes, par la réunion en un seul service. Et avec la garantie de formation de nos jeunes collègues aux deux aspects de cette discipline. Cette unité, elle n'empêche pas l'expertise selon les goûts et les talents de chacun. Et c'est comme ça que la médecine d'urgence est attractive, par l'exercice équilibré de ces deux aspects. Alors j'en profite pour vous rappeler, non sans plaisir, que vous êtes dans le CHU, en tête de tous les CHU de France, pour le choix des internes, toutes disciplines confondues. Alors vous imaginez bien que pour la première année du DES de médecine d'urgence, j'étais très curieux de voir comment les urgences de Nantes allaient se positionner par rapport aux autres CHU. Eh bien, les urgences de Nantes sont en tête, juste derrière Lyon, mais que nous allons boulotter assez rapidement. Enfin, c'est une petite taquinerie, évidemment. Alors, cette attractivité nous permet, monsieur le directeur de l'Agence régionale de santé, de contribuer activement au fonctionnement du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, dans le souci du partage des moyens au bénéfice de nos concitoyens. Alors j'aime assez le fil rouge de ce colloque incarné par l'audace. Oser. Alors plus largement, et parce que c'est la vocation de tout acte pédagogique, vous osez le partage de vos connaissances. Plus encore, vous osez le partage des pratiques. Dans un monde médical qui est parfois, ou un peu trop souvent, assez conservateur et jaloux de ses prérogatives, qui aurait pu prédire, il y a 20 ans, que nos services d'urgence connaîtraient un tel développement de l'échographie, par exemple, si longtemps réservé aux seuls radiologues et spécialistes d'organes. Aujourd'hui, la transmission de cette pratique pour des actes ciblés vers les soignants est à l'ordre du jour. Alors chez nous, ce sont les Philippe Pess, Philippe Lecomte et Idriss Arnaudet qui sont les grands instigateurs pour répandre cette compétence auprès de tous nos jeunes collaborateurs et c'est extrêmement spectaculaire dans la transformation de nos activités cliniques. Par ailleurs, ceux de ma génération ont connu l'anxiété de la première ponction lombaire, de la première intubation, de la première sous-clavière dans les box des urgences,
car oui, on faisait ça dans les box des urgences il y a quelques années. Au-delà de votre rôle d'enseignement des gestes qui sauvent auprès de la population des soignants et aussi auprès de la population des non-soignants, la simulation vous permet aussi de partager la connaissance des comportements adaptés face aux situations difficiles. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu voir sur le programme la place laissée aux sciences humaines. Aux sciences humaines, anthropologie, psychologie, sociologie. C'est très important. Moi, je crois que l'irruption du numérique, voire celle de la robotique, vont transformer la science médicale dans les toutes prochaines années. Et attention, tout va de plus en plus vite. Et nous aurons besoin de praticiens, en tout cas d'un certain nombre d'entre eux, peut-être un peu moins scientifiques, au sens des sciences dures, mais probablement plus imprégnés d'une culture humaniste, formée à la communication, à l'accompagnement. Ça pose une fois de plus, et de façon récurrente, la question des critères de sélection en première année des études en santé. Et je crains qu'une fois de plus, l'inertie du système nous mette en retard dans la redéfinition de ces critères. Bon, enfin, le pire n'est jamais sûr. Alors voilà, je vais m'arrêter là. Non, sans vous avoir souhaité 3 journées de partage et de transmission. Alors moi qui suis plutôt en fin de parcours, je peux vous dire que vos meilleurs souvenirs professionnels, ce sera ceux qui auront été marqués par le partage dans l'action collective. Partage du plaisir de faire des choses utiles ensemble, partage aussi du poids du chagrin dans les situations difficiles. Alors bravo, bravo les CESU, continuez, et je vous souhaite 3 belles et bonnes journées. Merci Gilles. Et du coup, on va appeler Madame Léa Guivard, qui est directrice adjointe au CHU de Nantes et directrice de la plateforme qui comprend le CESU. Madame la préfète, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les docteurs, mesdames, messieurs, bienvenue à Nantes. En tant que représentante de la direction générale du CHU de Nantes, je souhaitais remercier les organisateurs du colloque pour leur invitation, occasion pour nous de remercier le CESU. Le remercier pour son action, pour l'un des 3 piliers des missions de service public des CHU, soins, recherche et donc ici enseignement. Je l'ai vu en parcourant le programme riche et intéressant du colloque sur la thématique « Oser ». Je vais donc oser commencer par une citation de Tite-Live. « Il faut oser ou se résigner à tout ». Une illustration de la capacité de la communauté hospitalière à ne pas se résigner. Illustration de la résilience dont elle est capable dans le contexte sécuritaire que nous connaissons. À ce titre, l'implication du CESU et des CESU mérite d'être soulignée dans la formation des professionnels des établissements de santé à la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles. Se former à ces situations, ce n'est pas cyniquement envisager le pire, c'est se préparer à assurer les missions de soins et de services publics dans n'importe quel contexte. La formation des soignants ne concerne pas seulement l'urgence des situations exceptionnelles, mais aussi, bien sûr, la prise en charge des urgences vitales au quotidien. Et à ce titre, on tient vraiment à vous remercier pour votre implication au sein de la formation in situ des différents services et votre contribution à cette formation de tous les professionnels. Également souligner votre volonté d'étendre les actions d'enseignement auprès de tous les acteurs de l'urgence. Donc, par exemple, au niveau du CESU de Nantes, le développement de formations telles que la formation des infirmiers d'accueil et d'orientation ou encore des assistants de régulation médicale. Dans le cadre de sa mission d'enseignement, le CESU a été moteur dans l'utilisation d'outils pédagogiques innovants. Ça a été également rappelé par le professeur Potel. Par exemple, la participation à l'activité du simulateur et des différentes possibilités pédagogiques que donnent ces innovations pédagogiques. Dans le cadre de son investissement aussi au service d'une mission
qui se place bien sûr au niveau territorial pour le CHU. Je tiens également à vous remercier à la fois pour votre contribution à la formation des personnels des autres hôpitaux du territoire, qu'ils soient publics ou privés, et également l'implication au niveau régional dans le cadre du réseau des CESU des Pays de la Loire. Pour finir, je voulais partager avec vous, en tant que jeune manager de santé, mon admiration sincère pour le travail effectué au quotidien par les équipes pour incarner des valeurs de service public que j'ai citées sur le soin, l'enseignement et la recherche, mais bien sûr une accessibilité de ce service à tous, et vous y contribuez également. Et je finis donc en vous souhaitant 3 belles journées de colloque et en rappelant la bienvenue à Nantes. Merci. Merci Madame Guivat. J'appelle donc à la tribune Christine Amirati, notre présidente de CESU. Merci Céline. C'est un grand honneur pour moi que de commencer cette journée. Et Madame la Préfète, Monsieur le Directeur Général, Madame Directrice, chers amis, je dis tout de suite chers amis parce que c'est le cas, un grand merci immédiat à l'équipe de Céline Longo et de Nantes pour son accueil. Madame la directrice, monsieur le directeur général, vous avez là un CESU qui marche bien. Cher Gilles, tu peux en être fier. Donc bravo, j'ai 3 merci à dire tout de suite. Le deuxième merci, c'est un merci affectif à toute l'équipe des Caraïbes qui est venue donc de Guadeloupe malgré ce qu'ils ont vécu. Et donc... Et le troisième merci, il n'y a pas qu'eux qui ont traversé la mer, donc merci Jacques Tardif d'être venu encore une fois du Canada pour nous rejoindre dans cette enceinte. Et comme il faut oser, je vous dirai donc à que coucou, nous sommes heureux de nous voir aujourd'hui. Bon, si nous avions un brin de cynisme, un peu de lucidité, on aurait presque pu appeler ce colloque « Oser enseigner ». Il est vrai que dans les moments contraints financiers dans lesquels nous nous trouvons dans les établissements de santé, il faut quand même oser enseigner. Il faut oser trouver du temps de médecins, de soignants, pour former les professionnels de santé et les autres, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et certains d'entre nous dans cette salle, et je le sais, commencent à être un peu fatigués, un peu las de se battre au quotidien pour pouvoir affirmer l'importance qu'est l'éducation, qu'est l'enseignement pour la performance et donc l'augmentation de la qualité et de la sécurité des soins. C'est difficile, c'est harassant. La Direction générale de l'hospitalisation n'a pas reconduit l'effet MIG, donc l'intérêt général auprès des CESU, ce qui est dommage, puisque nous avons une mission d'éducation. Et lorsque, cher Jean-Marc, au titre de la Direction générale de la santé, vous nous demandez du jour au lendemain de former des milliers de professionnels de santé aux risques émergents, eh bien, comme un seul homme, les CESU se lèvent et le font, quoi qu'il en soit. Je voulais juste le souligner, et à chaque fois je le dis, mais bon, Victor Hugo disait, hein, quand on ouvre une école, on ferme une prison. C'est un peu pareil pour l'éducation. Chaque fois qu'on ouvre des centres de formation, on augmente la qualité des soins rendus à nos concitoyens. Il faut l'avoir en tête, il ne faut pas baisser les bras. Et c'est pour cela que nous avons voulu prendre un envol. Là, aujourd'hui, on va partir pour oser, pour enseigner. On va, comme d'habitude, aller ailleurs. Merci à tous ceux qui vont nous aider à aller ailleurs. Aller ailleurs, c'est être transdisciplinaire. C'est, cher Gilles, bien évidemment, aller chercher dans les sciences humaines et sociales, parce que c'est ce qui fait, ce qui nous fonde pour pouvoir avancer. Donc, merci à tous ceux qui sont venus d'autres champs disciplinaires. On va aller en transdisciplinaire. On va effectivement innover, aller vers des pédagogies innovantes, mais sans jamais perdre de vue l'autre, celui qui est notre patient, celui qui est notre participant à des enseignements. Et puis, on va aller un peu ailleurs, on va aller aux frontières de l'urgence, on va aller enseigner le social, on va parler de handicap, on va parler de ce qui est psychiatrique. Et chaque fois qu'on parle des CESU, on parle de sauver une vie, mais ça passe aussi par
ce qui est social, psychiatrique ou handicap. Et donc merci à tous les experts qui sont venus de toutes parties en France, de Belgique, du Canada et d'ailleurs pour nous permettre de franchir ces frontières et nous permettre d'aller ailleurs. Alors, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés, je n'ai qu'une chose à vous dire, n'oublions pas nos valeurs, tu les as rappelées Gilles, nous avons des valeurs de citoyenneté, nous avons des valeurs de solidarité, nous avons des valeurs humanistes, ne les perdons pas de vue, continuons tel que nous le faisons, nous serons toujours forts lorsque nous serons ensemble, il faut oser aller ensemble au bout de nos rêves. Merci. Merci Christine. On continue avec Jean-Marc Philippe, représentant de la Direction générale de la santé. Jean-Marc, à toi. Merci beaucoup Céline, merci Christine, en tout cas de tes propos que je partage totalement. Madame la préfète, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, madame la directrice générale adjointe du Centre hospitalier universitaire de Nantes, monsieur le chef de pôle, cher Gilles, madame la présidente de l'ANSESUS, chère Christine, madame la présidente du conseil d'organisation, comité d'organisation, chère Céline, mesdames, messieurs, c'est avec un immense plaisir que je suis une année de plus avec vous pour ce 27e colloque des CESU et très honoré en tout cas d'être à Nantes aujourd'hui pour ouvrir cette session. Alors je tiens bien sûr à saluer l'investissement de l'ANSESU et de sa présidente, Christine Amirati, dans les travaux que nous portons au niveau national. Vous savez que la Direction générale de la santé est la direction en charge de tout ce qui est la préparation du système de santé aux situations exceptionnelles. Et donc à ce titre-là, l'ANSESU est un partenaire de premier plan. Et outre la représentation à l'Observatoire national du secourisme, et je salue Céline d'avoir accepté de représenter l'ANSESU à cette structure interministérielle, puisque le secourisme est porté par nos collègues du ministère de l'Intérieur, eh bien l'ANSESU maintenant va devenir membre officiel dans un arrêté qui est en cours de publication du Conseil national de l'urgence hospitalière, le CNUH, instance importante, présidée par Pierre Carlier, et je dirais que cette entrée de l'ANSESU de façon officielle est fondamentale, car la composante de la formation, et Christine l'a fort rappelé, est une composante essentielle de notre action. Alors cette participation, nous l'avons fortement soutenue, comme je le disais, parce qu'elle est essentielle et elle permettra de prendre en compte l'enseignement des soins d'urgence en situation normale, mais aussi dans les situations de crise, comme l'a rappelé Madame la directrice adjointe, Madame Guivarch, est essentielle parce que le service public hospitalier, l'excellence des soins, elle se porte, elle se construit, aussi bien dans la situation normale de tous les jours, comme dans l'exceptionnel. Et les différentes crises que la santé a traversées, notre pays, c'est vrai que la santé est certainement l'un des piliers de la résilience de la nation face au terrorisme notamment, à toute crise, comme on a pu voir nos collègues aussi d'outre-mer à travers l'épisode cyclonique dramatique qui a balayé les îles du Nord de la Guadeloupe. Eh bien, c'est cette capacité d'adaptation, cette capacité de prodiguer les meilleurs soins dans toutes circonstances. Je tiens aussi à remercier très particulièrement le docteur Catherine Bertrand. Alors Catherine Bertrand travaille, je crois, quasiment tous les jours ensemble, c'est permanent, mais pour son investissement permanent dans les travaux et en particulier dans le domaine du NRBC, qui est un domaine important aussi, malheureusement, qui fait partie des menaces auxquelles nous sommes potentiellement confrontés, avec une année 2017 extrêmement riche dans ce domaine, avec notamment un séminaire qui a eu lieu à l'initiative de la DGS, mais porté par notre collègue représentant la santé, le docteur Philippe Cano, que je tiens à saluer, qui fait un travail extraordinaire dans cette instance interministérielle, avec aussi donc une participation très importante de l'ANSESU. J'ai pu saluer James qui a été aussi là, Céline y était aussi, et j'en oublie d'autres, ils voudront bien me pardonner. Des représentants aussi NRBC, des experts NRBC, des établissements de santé de référence qui étaient là. J'ai aperçu Mohamed Saïdani, que je salue aussi, qui était présent. Et puis le service de santé des armées avec lequel on travaille là aussi quotidiennement et dans une synergie qui nous permet de construire là aussi une vraie réponse
réponse interministérielle, une réponse cohérente face à ce type de risque. Et ce travail, il a permis de construire un référentiel sur la formation des formateurs et des référents pour les situations sanitaires exceptionnelles, qui devrait être rapidement publié. On est en train de quasiment le finaliser. Et ce travail était vraiment important et je tiens à saluer toutes celles et ceux qui ont participé à ce travail. Alors, l'année 2007, elle était très riche. 2018 s'annonce aussi tout autant riche avec un travail que nous venons de lancer sur l'actualisation du corpus de la formation aux gestes et soins d'urgence et par conséquence de tout ce qui touche à la FGSU et notamment à cet arrêté du 30 décembre 2014. Effectivement, nous avons un retour d'expérience important à prendre en compte. Toutes les crises que nous avons traversées nous obligent à adapter notre dispositif de formation, notamment dans les situations sanitaires exceptionnelles, et en particulier pour des thématiques qu'on a développées un petit peu en dehors de la FGSU, mais qu'il est bon de réintroduire dans ce cadre tout à fait important que nous avons à notre disposition, qui est ce cadre de la formation aux gestes et soins d'urgence en situation normale et exceptionnelle, notamment pour l'accueil massif des blessés par arme de guerre, mais aussi pour la prise en charge médico-psychologique des victimes ou celles que l'on avait développées à l'occasion de ces crises liées à des agents infectieux hautement contagieux, comme la menace Ebola, ou comme nous l'avons connu plus récemment avec la problématique de la peste à Madagascar. Alors l'ANSESU, bien évidemment, il est mobilisé sur ces projets importants et permettra d'enrichir ce travail, ces différents travaux, par son expertise pédagogique et son expérience de terrain issue de l'action quotidienne de l'ensemble des CESU. Et je terminerai mon message en saluant l'action et le dynamisme des CESU, qui constituent pour nous le fer de lance de l'indispensable formation des professionnels de terrain, qui constitue une composante essentielle du dispositif Orsan. Orsan, c'est de la planification, c'est des moyens, mais c'est surtout de la formation. Et la formation, elle est indissociable de l'ensemble des autres composantes du dispositif Orsan. Donc je vous remercie encore une fois pour votre accueil et je vous souhaite un excellent colloque. Merci Jean-Marc. Et donc, on enchaîne avec Monsieur Coiplet, directeur général de l'ARS des Pays de Loire. Merci, docteur. Madame la préfète de région, préfète de la Loire-Atlantique, chère Nicole, Madame la présidente, Monsieur le docteur Jean-Marc Philippe, pardon, représentant le directeur général de la santé, Madame la présidente de l'Association nationale des centres d'enseignement et de soins d'urgence, cher professeur, Madame Léa Guivarch, directrice représentant Monsieur le directeur du CHU, Monsieur le professeur Gilles Potel, et je n'oublie pas le docteur Céline Longo. Et je pense que vos applaudissements tout à l'heure devront aussi aller aux organisateurs de ce congrès qui, je n'en doute pas, sera une fois de plus une réussite. Bienvenue à Nantes, bienvenue à chaque acteur et professionnel des soins d'urgence. Bienvenue dans notre belle région, et merci de l'avoir choisi pour votre 27e colloque national. C'est riche d'une histoire qui dure depuis, je crois, 40 ans que les CESU, en formant plus de 200 000 professionnels de santé, et vous en faites partie cet après-midi, aux soins en urgence, que vous contribuez avec l'ensemble des autres acteurs sur l'ensemble de notre territoire à une politique de soins et j'allais dire même de santé d'excellence. Nos 5 CESU en Pays de la Loire en attestent et nous avons besoin de ce réseau de professionnels tout à la fois, et c'est aussi une particularité extrêmement riche, tout à la fois apprenant et faisant apprendre. Et c'est particulièrement important parce que les attentes des usagers et des professionnels, l'évolution des pratiques et des techniques, les risques qui pèsent sur notre société méritent que l'on vous soutienne et que l'on vous accompagne dans vos métiers et vos pratiques. Et le renouvellement des agréments en cours dans notre région va formaliser, garantir, confirmer l'excellence et l'innovation que vous portez aujourd'hui. Citons comme action exemplaire et remarquable à laquelle vous contribuez, l'accompagnement que nous portons grâce à vous au déploiement d'outils numériques innovants dans cette région. Je pense au projet ARESA, qui vise à proposer un système d'information régional des SAMU, permettant le partage de l'information, la coopération entre les professionnels de santé, le délestage ou le renfort des SAMU vers un autre.
Demain, la formation des permanenciers à l'outil numérique régional sera identique, quel que soit le lieu d'exercice de son travail. Évoquons également la simulation, et je sais que par votre enseignement, le CESU y contribue fortement. Et pour ce qui concerne l'Agence régionale de la santé, c'est une priorité majeure que nous allons accompagner et j'espère déployer avec bien sûr les CHU de la région, l'université, mais au fond l'ensemble des enseignants et des acteurs de la santé, parce qu'il nous semble que cette pédagogie de l'erreur, cette façon au fond de s'entraîner sans pression, de se former sereinement, est très certainement une des voies d'avenir, et c'est une réalité dans cette région pour l'ensemble des enseignements que vous portez. Ou enfin, l'importance de votre action dans le maintien ou l'actualisation pour prendre en compte, face notamment au risque terroriste, de nouvelles techniques médicales, et je sais que cela a été fait, vous l'avez dit, dans des conditions parfois difficiles, mais vous avez été au rendez-vous, donc chapeau. Et grand merci pour avoir été aussi réactif. Car oui, il faut oser, pour reprendre le thème de votre colloque, et parfois sortir des chemins battus. Au fond, la transgression est aussi vecteur de progrès. Et le plateau de choix et de grands choix que vous allez avoir pendant ces 3 jours avec des intervenants de très haut niveau vont, je pense, répondre tout à fait à vos attentes. Et une fois de plus, merci au docteur Céline Longo et aux équipes du CESU 44 pour la grande qualité de la préparation à ce colloque. Au moment d'ailleurs où nous sommes en train de finaliser notre projet régional de santé, quand je relisais les thèmes de votre livre blanc et les thématiques de vos journées, quand on parle de transversalité, de pluridisciplinarité, de simulation, de la place du numérique dans l'apprentissage, du déploiement des médecins correspondants du SAMU, de la recherche, de l'enjeu de faire vivre l'urgence dans une dynamique de territoire, et je serais extrêmement intéressé de voir les réflexions et les actions en cours au sein du groupement hospitalier de territoire de ce département et des autres départements, montrent que vous êtes des acteurs du parcours de santé et de vie. Et je suis vraiment j'étais très sensible aux propos de votre présidente quand, eh bien, ma foi, vous évoquez le avant, pendant et après ce parcours. Parfois vous intervenez avant, parfois pendant, et l'approche transversale et pluridisciplinaire sur le champ de la santé et du social au fond du parcours de vie est tout à fait essentielle, sera un acte très important de notre projet régional de santé, et tous les acteurs du CESU vont y contribuer, et je voulais vous en remercier. Pour vous dire que nous serons extrêmement attentifs au niveau de l'Agence régionale de la santé et de vos débats, de vos échanges, de vos propositions, parce que elles vont aussi nourrir notre projet régional de santé, et donc merci de vos contributions par avance. Et puis pour terminer, puisque je pense qu'on a tous essayé de trouver une citation, moi j'en ai trouvé une, alors désolé, ce n'est ni Johnny ni Jean d'Ormesson, même si je pense que dans leur vie ils ont beaucoup osé, et c'est tant mieux, mais c'est une phrase d'un dramaturge qui, en 1952, il s'appelle Jacques Audiberti, avait dit « À l'origine de toute réussite, il y a le fait d'avoir osé ». Donc je vous souhaite une pleine et totale réussite, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et donc, Madame la préfète, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous. Merci beaucoup. Madame la présidente, monsieur le directeur général, monsieur le représentant de la direction générale des soins, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les docteurs, mesdames et messieurs les directeurs, en fait, on se trouve ici à la croisée des chemins entre Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. Jean d'Ormesson parce que c'est ici qu'ont lieu les folles journées, donc je pense qu'il s'y reconnaîtrait, et puis Johnny Hallyday parce que Christine Amirati a été à peu près autant applaudie que l'aurait été Johnny. Mais elle est vivante, heureusement. Bien, j'ai l'honneur de participer aujourd'hui à Nantes à l'ouverture officielle du 27e colloque national des centres d'enseignement des soins d'urgence aux côtés d'éminents spécialistes.
La devise de l'Association nationale des centres d'enseignement, enseigner ce que l'on pratique et pratiquer ce que l'on enseigne, est ambitieuse et montre bien l'adaptation permanente dont font preuve les professionnels de la santé que vous êtes. Vos interventions, fondées sur une double compétence, exercice de la médecine dans les services d'urgence et pédagogie auprès de vos pairs, vous assurent une grande qualité de prise en charge et donnent confiance dans les services d'urgence. Cette confiance est d'autant plus importante aujourd'hui que nous vivons dans un contexte de risque d'attentat permanent et le professionnalisme de tous est primordial lorsqu'une crise survient. Votre mission de formation est donc une mission de santé publique au bénéfice de tous les citoyens. Vous êtes des acteurs à part entière de la cohésion sociale de notre pays. Le thème de cette édition 2017 a retenu toute mon attention. Oser pour enseigner. Oser saisir les opportunités en situation réelle pour enseigner ou pour apprendre. Oser la transversalité dans l'apprentissage. Oser investir les champs des possibles. Oser enseigner en termes méconnus. Oser les facteurs humains. Oser les synergies. Avec des thèmes tels que la pluridisciplinarité, l'interprofessionnalité, la place des patients dans la formation des professionnels, l'utilisation des nouvelles technologies au service de la pédagogie. Alors vous serez peut-être un peu surprise que la préfète de région soit venue ouvrir ses travaux. Je dois dire que c'est par amitié pour Christine Amirati, que j'ai connue en Picardie, mais c'est aussi par admiration pour vous tous, parce qu'en tant que préfète, on sait ce qu'est l'urgence. D'abord parce qu'on vit dans l'urgence et qu'on partage cette valeur-là. Donc moi, j'ai connu en Picardie des problématiques de gens du voyage, dont un était mort et a été au CHU, et Christine Amirati doit bien s'en souvenir. J'ai été préfète en Normandie au moment de Saint-Étienne-du-Rouvray et j'ai vu aussi le rôle qui ont joué le service de santé. Donc je pense que ce qui nous unit, vous et le corps préfectoral et moi en particulier, ce sont les valeurs. Et ces valeurs-là, même si évidemment je suis beaucoup moins experte que vous sur le fond des dossiers, ces valeurs-là, elles perdurent et je crois qu'on peut s'en féliciter. Et je souhaite que vous les portiez haut comme j'essaye moi-même de les porter haut. Bon séminaire. Bien, merci à tous d'avoir participé à cette séance d'ouverture. Et donc, je vous propose d'enchaîner. On va libérer nos intervenants. Merci. Au revoir. Tu parles logistique, Facebook. Oui. Alors, avant de passer à la conférence du docteur Tardif, quelques mots de logistique. D'une part, donc, peut-être certains d'entre vous ont vu que le colloque était sur les réseaux sociaux. On a parlé du numérique au service de l'apprentissage. N'hésitez pas à aller sur Facebook, sur Twitter et à faire passer les messages, à tweeter et retweeter tout au long de ce colloque. Sur les différents ateliers auxquels vous participerez, on vous demandera à chaque fois d'évaluer l'atelier. Donc vous aurez à votre disposition un flashcode en sortie d'atelier pour l'évaluation de l'atelier. Ou pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas flasher, il y aura aussi du papier quand même, parce qu'on garde quand même les vieilles méthodes. Donc pour chaque atelier, on vous incitera à bien vouloir évaluer l'atelier et bien sûr en fin de colloque à évaluer l'ensemble du colloque. Le concours photo. Donc vous verrez qu'on a mis en place cette année un concours photo. Les photos seront affichées d'une part à côté des posters, d'autre part sur le stand de l'ANSESU. Et vous aurez la possibilité de voter pour la meilleure photo. Un certain nombre de critères seront affichés à votre disposition pour évaluer ces photos. Et on vous demandera d'évaluer chacune des 4 photos retenues entre 1 et 5. Donc 1 étant j'aime moins et 5 étant
J'aime le plus. Voilà. Gaëlle, est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne me souviens plus si j'ai oublié des choses, là. C'est bon, voilà. Eh bien, écoutez, je laisse la place à Christine et à Monsieur Jacques Tardif pour la conférence inaugurale.